moi, je me rends compte que les équipes, quand elles sont extrêmement généreuses sur le terrain, et j'ai le même sentiment avec Lille, sont des équipes qu'on a envie d'aimer. Et non seulement on aime ces équipes, mais on aime également les joueurs. Ça va aller pour Brest aussi, alors. Et absolument. Elles sont absolument, attachantes. absolument. Voilà, tu t'attaches à ces équipes. Et là, en ce moment, quand je vois Lyon, bah, même Matic, qui est un joueur que j'ai beaucoup critiqué ces derniers temps, je le vois en ce moment, je dis, waouh, putain, même lui, s'est Il fait un transformé. super match ce soir. Même lui, Il est régénéré, j'ai l'impression. Il est Après, bon. là, je ne sais pas s'il va jouer contre le Paris parce que Je sais pas s'il il a est fait capable 96 d'enchaîner. minutes, mais parlons juste de ce soir. ouais. J'ai revu un top milieu de terrain. Les mecs, ils ont joué à deux au milieu. Ouais. C'est rare à notre époque. Ouais. Alors, Tolisso, bon, ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Regardez-le, parce que ce gars-là, il a de nouveau le niveau Lui, il international. faudra nous expliquer aussi ce qu'il a fait cet été. Hein. Parce qu'il y a 2-3 mecs quand même, Peut-être préparé. entre Ryan Cherki, il est plus Tolisso. par les blessures. Oui, d'accord, mais de le revoir à ce niveau-là, athlétiquement et techniquement. Un vent de fraîcheur souffle sur l'OL, tant mieux. Oui, moi en tout cas, j'y croyais pas une seconde. Il y a une réorganisation du club. Moi, je vous dis, Tolisso, vous pouvez penser que j'exagère si vous voulez, mais en Ligue 1 aujourd'hui, que ce soit à l'OM ou au PSG, je ne vois pas de meilleur milieu de terrain que lui. Ce qu'il fait au milieu, c'est un gars qui est capable, pour le coup, de faire le fameux box-to-box, d'aller mettre des frappes. Hojbjerg, joao Neves, Vitinha. Non, Vitinha, il fait pas un bon début de saison. Mais pour moi, je vous dis que Tolisso, il est mieux que les gars que vous me citez. Oui, non, il est sur une très bonne dynamique. Ce soir, il fait un très gros match. Y a pas de souci. Pour moi, après, il est sur une dynamique depuis 2-3 mois. Il est sur une table où il y a 2-3 mecs quand même qui peuvent manger sur le début de saison. Il mange pas tout seul à table. Mais franchement, il est limite chef de table. Dans le milieu de terrain, en ce moment en Ligue 1. Parce que sur la révolte de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que Tolisso, c'est lui qui remet Lyon sur les bons rails. C'est lui qui met la très très bonne passe pour l'ouverture pour Lacazette sur la grosse occasion. C'est lui qui est impliqué sur le but de Cherki parce que c'est lui qui fait le tir. Il avait mis une frappe sur l'espèce de talonnade magique de Cherki. Il met frappe sur le poteau. Non, il est là, quoi. Il a cette frappe, il a cette passe, il oriente, il est capable de récupérer. Encore une fois, vraiment, on n'a pas parlé de l'approche de la rencontre. Mais ça, j'y vais quand même de façon assez audacieuse. Ouais. Avec Matic et lui, tu peux douter quand même, parce que Matic, tu sais jamais. Moi, j'ai été vachement surpris de son match ce soir. Moi, je trouve qu'il a retrouvé une forme. Moi, je pensais honnêtement, Matic, je pensais qu'on l'avait mis dans un placard, qu'on le ressortait de temps en temps pour les matchs un peu où ça va pas trop vite et qu'avec son talent naturel, son expérience, il peut se mettre là au milieu, il fait le chef de gare, il fait le triage, là, la gare de triage, et puis il envoie les ballons. Et puis, mais dans un match de ce niveau-là en Europa League, moi, je pensais pas qu'il était encore là, tu vois. Ben là, non, mais c'est vrai que c'était une question. Là, il est là, quoi. C'était une question en début de saison. Est-ce que cette équipe-là peut jouer en 4-2-3-1 avec Ryan Cherki au poste de numéro 10? Et c'est vrai que pour moi, Tolisso stabilise tout ça. Mais c'est aussi une équipe qui court énormément, qui est très très généreuse, qui défend énormément. Tolisso vient de le dire en zone mixte. Le pressing est très très bien. Il est huilé ce pressing lyonnais. Et l'année dernière, quand on voit. Moi, ce qui me dérangeait l'année dernière chez cette équipe, c'est que c'était une équipe à réaction. Là, c'est une équipe qui est dans l'action constamment, qui est dans les intentions, qui vient pour imposer son jeu. Exactement, qui essaye de faire mal à l'adversaire et elle n'attend pas d'être menée 2-0 ou 3-0 comme l'année dernière pour faire un match un peu foufou. Les fameux matchs foufou qui rendent dingue quand t'es supporter, mais qui au fond... Avec très peu de maîtrise, limite, quoi. Ou dans l'analyse, à la fin du match l'année dernière, on se disait souvent, ouais, ils ont été dépassés quand même pendant 60 minutes. Là, c'est pas le cas, c'est même plutôt l'inverse. C'est l'équipe qui est dépassée. Et c'est là où il faut dire bravo à Pierre Sage, parce que je trouve qu'il y a une énorme progression par rapport à l'année dernière. C'est qu'on a un visage très très différent de l'Olympique Lyonnais sur le fait d'impacter. Et d'ailleurs, si tu vas par là, et c'est quelque part un début d'explication, je crois que leur dernière défaite, ça doit être ce fameux match contre l'OM. Ouais, non, Besiktas. Oui, enfin, en championnat, c'est Marseille et Besiktas. Et ce match-là était justement la copie inverse de l'année dernière. C'est qu'ils ont subi ce qu'ils mettaient à tout le monde l'année dernière. Mais on avait dit ce soir-là, ce match-là, si on regarde bien, ils doivent le gagner tous les jours. Il n'est pas normal dans son issue. Et si Pierre Sage continue et les joueurs continuent à progresser à partir de ce match-là, malgré la défaite un peu rocambolesque qu'il y a eu à la fin, ils sont sur le bon chemin. Et ils sont sur le bon chemin. Il y a un autre test qui vient dimanche qui sera hyper important à regarder. Il est excitant ce match. Il est très excitant. Alors après, il y a le match du jeudi. Je ne sais pas dans quelle plateforme ils peuvent arriver. Parce qu'en plus, moi, contre Francfort, j'avoue que je m'attendais à une équipe un peu remaniée. Je ne m'attendais pas à voir titulaire Cherki, Fofana, Lacazette, Tolisso, Matic, quasiment tout le monde. Oui, je ne m'attendais pas vraiment à voir cette équipe-là. Hormis peut-être Noama et Verretou qui peut être intégré. Je ne m'attendais pas vraiment à voir cette équipe comme ça. Là, je l'ai vu. Bon, en plus...
comme a expliqué un peu Polo tout à l'heure, en Ligue Europa, quand tu es aussi bien placé que tu es déjà dans le top 8. Ouais, mais il fallait cette victoire quand même pour Lyon. Pour s'assurer un peu 2025. Honnêtement, s'il avait fait le boutiquier, l'épicier, ça m'aurait pas choqué. Ouais. Ça m'aurait pas choqué. Maintenant, c'est lui qui gère l'effectif et c'est lui qui voit l'état de forme de ses joueurs. Francfort, il perd contre le PSG, il fait le turnover. Moi, à la fin de la semaine, je me dis, la gestion, elle a peut-être pas été extraordinaire.